enchaîne. Pourquoi acheter de l'eau en bouteille si on a de l'eau potable à Salon? Allez-y, allez-y. Je voulais aller dans votre sens. Depuis l'an dernier, l'accès à l'eau potable est un droit international reconnu par l'ONU. Je l'avais noté, j'ai lu ça hier, le 28 juillet 2010. C'est quand même récent, mais c'est une avancée importante. Très bien, merci pour cette précision. Une question? Ouais, internaute je pourrais rajouter que depuis la loi sur l'eau de 1992, le premier article de la loi sur l'eau de 1992 dit que l'eau n'appartient à personne. Et donc c'est un bien qui pour tout être humain. Donc voilà. Oui, on a une question internet à propos de la pollution de l'eau qui a eu lieu il y a maintenant à peu près 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, à Bel-Air. Où on avait une entreprise qui est apparemment assez indélicate, qui nous faisait un peu n'importe quoi. Et on voulait savoir, la personne veut savoir exactement où on en est et qu'est-ce qu'il en ressort et est-ce que maintenant on a réussi à résoudre le problème. Donc je peux peut-être personnellement le répondre à cela. Donc à l'époque, on a fait intervenir un laboratoire agréé, avec accréditation COFRAC. On a fait pas mal de mesures d'analyse tout autour de l'entreprise qui était incriminée. On a pu retrouver de traces de pollution. Donc à l'époque, on avait un problème au niveau du mercure, au niveau de la nappe phréatique superficielle. Et depuis, on les a contrôlés régulièrement. On a fait des analyses depuis plus de 2 ans et on n'a plus du tout de problème à ce niveau-là. Merci. Alors on va peut-être repasser la séquence parce que tout le monde n'a pas forcément entendu la question de la dame. Pourquoi acheter de l'eau en bouteille si on a de l'eau potable à Salon? Donc pourquoi il y a autant de personnes qui justement achètent de l'eau en bouteille, en tout cas à Salon? Tout à l'heure, quand on préparait l'émission, je rappelais qu'à Saint-Colonne-et-Lune, en 1970, il y avait une émission sur l'eau en bouteille. Et que l'année dernière, j'ai vu une émission sur l'eau en bouteille. Et 40 ans plus tard, on est avec le même discours. Maintenant, la question est de savoir si on est prêt à payer 1 mètre cube, c'est-à-dire 1000 litres d'eau, en gros, aux alentours de 2 euros, entre 2 et 3 euros, ou si on est prêt à payer 1000 mètres cubes, 200 ou 300 euros, quoi. Hein, donc là, la vraie question, elle est là. La question du coût. C'est véritablement la société de consommation là-dedans, hein. On donne des images avec des problèmes qui existent et qu'on tend à généraliser. C'est-à-dire, à certains endroits, il y a une pollution, on perd confiance dans l'eau, et puis on en fait une généralité. Il est vrai que la pollution, elle est partout parce qu'elle est très volatile et que les courants l'amènent absolument partout. Mais entre pollution et impact sur la santé publique, il y a un certain nombre d'échelles qui sont des échelles totalement différentes. Moi, j'habite un petit village où on a l'eau qui est simplement chlorée parce que c'est une eau de source. Il ne me viendrait pas à l'idée d'acheter de l'eau minérale. Allez-y. Voilà, moi je vais encore dans votre sens. Moi j'incite les gens à boire l'eau du robinet, les contrôler. C'est de l'eau qui est traitée suffisamment et contrôlée. Il n'y a pas besoin d'acheter de l'eau en bouteille. Vous parliez, le plastique, tout ce que ça engendre. Après pour les bébés, je préfère que ce soit madame qui parle par rapport aux petits bébés. Mais pour nous, il faut se satisfaire de l'eau du robinet. Et c'est amplement suffisant. Peut-être, oui, docteur, après, donc sur la question des bébés. Oui, pour les personnes les plus fragiles, comme les nourrissons ou éventuellement les personnes qui seraient immunodéprimées, en général, on conseille un apport à partir d'eau en bouteille. Hein, mais bon, logiquement, de toute façon, il y a autant de risques, a priori, sur une eau en bouteille que sur une eau de ville. Hein, aussi bien en termes de contamination qu'en termes d'apport ou de carence. Hein, donc... Voilà. Merci. Alors on enchaîne avec la dernière. Est-ce qu'elle comporte les caractéristiques dont mon corps a besoin? Alors est-ce que l'eau est bonne pour mon corps? Et pourquoi? A priori oui. Alors l'eau, donc l'eau c'est un élément indispensable. Hein, c'est le seul élément indispensable à la vie.
donc en priorité l'eau. On est composé à près de 70% d'eau, donc effectivement le corps a sans arrêt besoin d'eau. Donc l'eau, que ce soit l'eau de ville ou l'eau en bouteille, est indispensable d'abord pour l'eau en elle-même, H2O, et puis pour ce qu'elle peut apporter à côté, et notamment les différents types de minéraux qu'elle peut apporter, qui vont être aussi indispensables à la construction et au fonctionnement de l'organisme. Voilà, donc oui, l'eau, c'est vraiment un élément essentiel et vital de la vie de tous les jours. Alors, on a beaucoup parlé de l'eau, du circuit de l'eau, l'eau dans son milieu naturel, l'eau, le lien avec l'eau et l'environnement. J'aurais voulu donc qu'on passe peut-être en fin d'émission sur la question de l'eau dans l'habitat et notamment toutes les questions de surveillance des tuyaux, de l'entretien, des traitements et des risques que ça peut représenter pour la santé. Est-ce qu'il faut surveiller la température de l'eau? Pourquoi? Voilà, c'est ces questions-là. Normalement, l'eau vous est délivrée à une température qui fait partie des normes. Et donc, vous n'avez pas à surveiller ça. Vous avez à faire écouler de l'eau de votre robinet quand vous avez été absent pendant un certain moment parce que l'eau, elle a stagné dans les canalisations. Et donc, il y a cet élément-là à faire. À part ça, moi, je recommanderais une chose qui est la plus importante, c'est de surveiller son compteur d'eau régulièrement. Voilà. Parce que quand on a des fuites, je ne sais pas comment ça se passe à Salon, mais normalement, en gros, très souvent, on a 2 relevés par an. Et entre ces 2 périodes-là, si on a une fuite, c'est des milliers de mètres cubes qui s'en vont. Je ne sais pas si tu peux... À Salon, il y a la Société provinciale des eaux, donc qui a apparemment du matériel pour repérer justement ce genre de fuite. Donc assez sophistiqué et où ils peuvent détecter justement les fuites sur le réseau. Ouais. Là, je parle de la fuite à la maison. Ah ouais, à la maison, le mieux, c'est de surveiller le compteur et voilà, de voir s'il y a une fuite d'eau. Ouais. Je me rappelle d'expériences très difficiles, comme une réunion du conseil d'administration du collège de mon village, où on était à 80 000 euros de fuite d'eau, quoi. Hein, tout ça parce qu'on attend le relevé. Alors quand vous avez le relevé, vous avez un petit rectangle qui est la consommation de la même époque l'année dernière, et puis le nouveau rectangle de cette consommation-là. Et si vous ne faites pas attention, eh bien vous allez avoir de drôles de surprises. Je veux répondre là aussi à un certain nombre de sociétés fermières qui nous proposent une assurance contre les fuites. L'assurance contre les fuites, c'est une assurance sociale, c'est pas une assurance de société, c'est-à-dire que les économies d'eau, c'est un élément de société. Merci.